Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs de la plateforme BMVJ, Bible Méditée Vie Gagnée. Soyez bénis en ce mardi 12 avril 2022. Aujourd'hui, notre chapitre du jour, c'est 1 Pierre 1. Donc, je suis la sœur Victoire et le frère bien-aimé Hiram. Nous allons vous apporter le partage. Soyez abondamment bénis. Nous allons commencer par la question numéro 1, c'est est-ce que nous devons payer au pasteur ou au prêtre pour recevoir le pardon de nos péchés? Absolument pas. Non. Ici, je vais d'abord aller dans le verset 23. Je vais revenir. Le verset 22 dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque, c'est ça le verset, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'auteur dit, Pierre dit, comment nous avons été sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons payé, ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose, mais nous sommes sauvés à cause de la parole. Si nous sommes sauvés par la parole, personne dans nous ne peut dire que c'est moi. La parole m'appartient. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Comment est-ce qu'il sauve? Je vais directement aller au salut pour répondre à la question numéro 2 en même temps, parce que les deux se complètent. Pourquoi je ne dois pas payer à un pasteur ou à un prêtre pour recevoir le pardon de mes péchés? Comment est-ce que je peux savoir que je suis sauvé? Je vais dire en même temps que Romains chapitre 3, verset 23 dit, « Nous avons tous péché, tout le monde depuis Adam, jusqu'au dernier enfant qui va naître sur la terre, le dernier jour. » Adam avait péché premièrement et il nous a transmis son DNA. Donc, nous avons tous péché et nous ajoutons maintenant, le péché que nous commettons, c'est le fruit du péché que nous avons hérité de Adam. Nous sommes pécheurs, pas parce que nous avons péché, mais parce que Adam a péché. Nous sommes nés pécheurs. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Puisque j'ai péché, puisque je suis pécheur, je suis mort devant Dieu. Alors, il me faut naître de nouveau. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Comment est-ce que je peux être sauvé? Ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur, mais c'est parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Donc, nous revenons à 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 2. Il a dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, dans le premier verset. Maintenant, il dit, à ceux qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il écrit aux gens, à ceux qui ont cru, il leur dit, vous êtes élus. Dès le départ, Dieu savait qu'il va envoyer Jésus-Christ, comme Adam a péché. Jésus-Christ va venir, il va donner sa vie pour nous sauver. Ceux qui vont croire en lui, c'est eux qui seront les élus. Alors la parole est venue. Les gens là, quand Pierre parlait, quand il écrivait ceci, c'est qu'il y avait comment on dit, la persécution. Alors les frères et les sœurs, ils ont fui, comme avec la guerre en Ukraine. Les gens sont en train de fuir. Les chrétiens étaient dispersés parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont été persécutés, ils ont fui. Alors Pierre écrit
pour les soutenir, pour leur dire que le Seigneur avait dit que quand vous êtes sauvés, quand vous allez accepter la parole, vous serez persécutés. Ne soyez pas tristes parce que c'est les petits problèmes, mais soyez plutôt heureux parce que vous avez été élus. Vous faites partie de la famille supérieure, la famille de Christ, la famille royale. Vous êtes la nation sainte. Chacun de vous est saint. Donc, quand il dit, est-ce que je dois payer au pasteur? C'est non. Au prêtre? C'est non. Je reçois le pardon des péchés parce que j'ai reconnu que je suis pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu et il m'a donné le salut à travers mon Seigneur Jésus. C'est comme ça que je suis sauvée. Donc, comment est-ce que je peux savoir que je suis sauvée? J'ai accepté la parole. Je n'ai pas payé à quelqu'un, mais j'ai accepté la parole. La première question répond à la deuxième. Je n'ai pas payé, j'ai reçu la parole et je suis sauvée. Et maintenant, comment est-ce que je sais? Est-ce que c'est parce que je sens quelque chose dans mon corps? Je sens que j'ai chaud quelque part ou ce n'est pas les émotions. C'est la parole, ce que la parole dit. Je sais que je suis sauvée parce que la Bible dit, celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. Je suis sauvée. Alors quand il y a les persécutions, le Seigneur Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors qu'est-ce que je fais ce matin? Est-ce que c'est le problème d'argent? Est-ce que c'est mon fils ou c'est ma fille? Est-ce que c'est mon mari ou bien c'est ma femme? Est-ce que c'est mon commerce? Est-ce que c'est mon travail? C'est quoi? C'est mon voisin? Le Seigneur a vaincu pour moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as vaincu pour moi. Seigneur, je te remercie parce que tu es mon roi. Peu importe la persécution, Seigneur, je me réjouis en toi. Tu es mon Dieu. Il dit, vous avez été régénérés à cause du sang de Jésus. Verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est que, comme nous avons péché, le salaire du péché, c'est la mort, et tout le monde allait en enfer. Mais Dieu a eu miséricorde, il a eu compassion, il a eu pitié de nous à cause de son amour. Jésus a accepté mourir. Ça nous donne une espérance vivante. Ça veut dire que malgré les problèmes, je suis contente, je suis heureuse parce que Jésus-Christ, il est avec moi, je ne marche pas seule. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Les chrétiens étaient dispersés, ils étaient persécutés. Mais il dit, l'apôtre dit, nous avons une espérance vivante. C'est la parole, la puissance de la parole. Maintenant, il dit au verset 4, nous sommes pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Vous êtes triste parce que vous êtes éparpillés. Les gens fuient sans les enfants. Les gens fuient par ici, par là, sans leur mari, leur femme. Mais vous avez la joie. Mon frère, ma soeur, nous avons la joie. C'est ce que la Bible dit. Que nous avons la joie. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur. Que même si nous avons des problèmes, ce qui doit sortir de notre bouche, c'est Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, louez-le, louez-le, louez, louez, louez-le. La louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus apparaîtra, maintenant même nous devons dire louange, gloire à toi, je te bénis Seigneur.
Je te bénis. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ avec tes yeux? Moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'aime. C'est ce qu'il dit. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. En qui vous croyez sans le voir encore. Nous croyons. Jésus n'est pas venu en Angleterre, il n'est pas venu au Togo, il n'est pas venu aux États-Unis. Mais nous croyons en lui. Nous croyons. Nous croyons et nous avons la joie, c'est ce qu'il dit. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La vie chrétienne, peu importe ce qui se passe, doit être une vie de joie. Nous sommes tentés de tous les côtés. Tout ce que le diable veut, c'est prendre notre joie, c'est voler notre joie. Mon frère, ma soeur, même si vous êtes au lit maintenant, en train de mourir d'une maladie, même si vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher, levons-nous. Dites, je vais me réjouir parce que le Seigneur a dit de me réjouir. Je me lève et je vais me réjouir. Je me lève et je me réjouis. Je glorifie Dieu, je bénis Dieu. Les paroles là, ça va devenir la puissance sur laquelle le Seigneur va se lever puis changer votre situation. Le diable veut qu'on dise, ah, je veux mourir. Ah, je suis en train de mourir. Oh, je suis fatigué. Non! Le Seigneur dit non, réjouissez-vous. C'est Pierre qui écrit, il dit, vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, ineffable, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre voix. Vous serez sauvés de votre situation à cause de votre foi. La foi dit Alléluia, Amen. La pitié dit La foi dit Alléluia. Le Seigneur est avec moi. Il change cette situation. Il change. Il faut vous réjouir. Levez-vous de votre lit. Levez-vous de votre dépression. Réjouissons-nous parce que le Seigneur est vivant. Il peut changer toute situation. Je ne sais pas comment, mais il peut changer. C'est beaucoup de choses. Donc, je vais récapituler un peu. Il dit, est-ce que je dois payer un pasteur ou bien un prêtre pour recevoir le pardon de mes péchés? Non. Je ne dois pas aller confesser mes péchés à quelqu'un, etc., etc. Non. Je ne dois pas payer pour mes péchés. Je suis sauvé parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Il a donné le Saint-Esprit pour vivre avec moi. Donc, ça suffit. Quand je crois à ces choses-là, je suis élu, je suis sanctifié, je suis participant à la gloire de Dieu, je suis devenu obéissant, j'ai la paix, j'ai la grâce, je suis régénéré, j'ai une espérance vivante. Mon héritage ne sera pas corrompu, ne sera pas souillé, ne sera pas flétri. Cet héritage m'est réservé dans les cieux. Même si je traverse les épreuves, j'ai la joie dans mon cœur. Ma joie est plus précieuse que l'or. Je donne la louange, la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus. Je dis Amen. J'aime Jésus sans le voir. Je crois en lui sans l'avoir vu. Dieu appelle ce qui n'est pas comme ce qui était. Quand je suis en train de parler comme ça, je suis élu, je suis régénéré, j'ai l'espérance. Jésus a vaincu pour moi. Jésus est avec moi. Quand je me lève comme ça, je suis en train de parler. Je déclare la victoire. L'ennemi se fâche et la victoire est pour moi. Merci Seigneur. C'est beaucoup que j'ai reçu beaucoup de cette parole ce matin. J'ai essayé de communiquer. Je suis la seule victoire. Essayez. Et Dieu le Tout-Puissant, qu'il vous garde. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur. Je te remercie pour cette parole, la parole vivante, parce que le dernier verset dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a été annoncée. Que ta parole agisse dans nos vies.
Merci au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée, mon frère. Bonne journée, ma soeur. Amen.